C'est international, non? Voilà, mesdames et messieurs, il me fut demandé par mon délicieux camarade de combat de dire quelques mots à propos d'une vie qui n'est pas sans tâche. Ytre, Olive. Ytre, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce lieu magique de la géographie belge est important. Ce soir, vous êtes, dit-on, le centre géographique de... Mesdames et messieurs, si je vous dérange, dites-le. Merci, mesdames et messieurs. C'est du Devaux, ça, je ne l'ai pas inventé. Voilà, vous êtes là-dedans. Approchez-vous. Oui, venez me parler de la grandeur de votre soutien-gorge, madame. Oui, de bonnes mains. Je continue. Ytre, donc, lieu géographique de notre petit royaume. Eh bien, mesdames et messieurs de Ytre, vous serez ce soir un fléau. Mais un fléau d'une balance. Oui, car ce soir, vous en avez deux pour le prix d'un. Comme le suggérait dans une présentation d'exposition comme la mienne, notre inséparable ami Philippe Dasnois, il y a Olive et Michel. Ils sont deux. Il y a celui du Nord qui imprime et celui du Sud qui s'exprime. Le graphisme, voyez-vous, c'est la liberté totale, mais toujours dans un espace contraint. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnellement complexe. Et puis, il y a celui, comme je l'ai dit, qui fait tâche. Même nous savons depuis Chara combien ces nuages un peu fous et pleins de tendresse peuvent être significatifs et porteurs d'inconscient et de poésie. Par exemple, 9 petits points, et on vous fait l'art de l'Europe. Incroyable, n'est-il pas? Un petit spermatozoïde qui ne connaît pas son avenir et cherche le hasard et la nécessité. Et voici la loterie nationale. Étonnant, n'est-il pas? Un spermatozoïde, mais vous êtes fou, Pradès. Non, mais je ne pense qu'à ça. Alors tout simplement, responsabilité du graphiste, qui pour des années nous impose à nous, les autres, des signes de reconnaissance, de suggestion, de chemins obligés ou à suivre. Je sais de quoi je parle. Pendant 25 années, rendez-vous compte, 25 années, j'ai subi la typographie des panneaux et adresses et les numéros de mon bureau. C'était lui. Oui, il avait aussi dessiné une espèce de congue, disons-le franchement. Et franchement, et sans rire, le magnifique sigle coquillage, oreille et œil de la RTBF, c'est lui, Michel, c'est Olive. Pourtant, comme disait Jean Cocteau, dans un dessin, la ligne est en danger de mort sur tout son parcours. L'histoire d'un cancre qui a choisi l'encre de Chine. Nous sommes quelques-uns à être persuadés que le hasard n'existe pas, et que si une chose a une chance sur 1 milliard de se produire, elle se produit à coup sûr. C'est encore à coup d'encre de Chine qu'on nous a raconté Astérix et la potion magique. Il est tombé dedans, mouillé jusqu'au cou, trempé jusqu'à l'âme. Chez Michel, on retrouve quelques chromosomes d'un papa ingénieur, mais aussi dessinateur, Hubert Olive, dit Bisu, une après-guerre tout en aquarelle et en tendresse humaine, et avec un humour décatant. C'est cet homme-là qui, en 1937, va emmener la famille et va décider de s'installer à Uccle. Jeu de fléchettes de la chance, bingo, c'est le quartier des artistes. Les Strebelles, les Dasnois, le Play, c'est le Play, on dit, le plat. C'est la première fois que je fais un effort de ce côté-là. Première chute dans la potion magique, j'ai rencontré Olivier Strebelle. Je dois changer le ton là. J'ai rencontré Olivier Strebelle quand j'avais 11 ans. J'adore quand il raconte. Je suis entré à la Cambre un peu en retard, car j'ai fait un détour par la brigade Piron. Je me suis engagé en hiver 45 quand les Allemands ont attaqué Bastogne. 3 mois de campagne en Hollande, un accident de chenillette en Allemagne et 18 mois à l'hôpital. Voilà. Arrivé à la Cambre, il rencontre Corneille Hanozet, qui va être le merveilleux décorateur du musée du cinéma, Pierre Alechinski, et toute une série d'autres caractériels magnifiques, dont André Jacquemin et bien d'autres, que nous adorons. C'est la 2e chute dans la potion magique. Strebelle les invite à partager avec lui les ateliers du Marais, où, avec Christian Outremont, on va concocter Cobra.
troisième chute dans la potion magique. Avec Cobra, l'art parlera de l'Europe avant que l'Europe ne parle d'elle. Étonnant. Sorti de la Cambre en 1950. Mais Pradès, vous nous avez promis l'histoire d'un cancre. Olive Michel n'a pas terminé ses études moyennes. Il a quitté fin du premier trimestre de troisième grec latine, après avoir doublé 2 fois. Ce qui m'a empêché de donner des cours dans l'artistique supérieure, s'il vous plaît, à l'université, ce qui serait totalement impossible aujourd'hui. Voilà. Je vais leur mettre mes lunettes pour faire un peu prof, tiens. Depuis 50 ans que Michel habille notre environnement de symboles et qui, au regard de chacun, vont devenir très vite familiers, quotidiens et indissociables de l'objet qu'ils annoncent, nous en croiserons certains aux 4 coins de la planète, comme ce fin rectangle désignant le patrimoine mondial de l'UNESCO. Des lieux les accueillent, ils sont aussi divers que les grandes pyramides d'Égypte ou les glaciers de Patagonie. L'armure tendre et presque pain d'épices du Crédit Communal, c'est lui. Le graphisme partage avec la musique le fabuleux privilège d'être compris par tous. Hors les langues, la philosophie et les religions. Encore faut-il que les artisans qui le peaufinent aient aussi le sens de l'universel. 1953, atelier à Nieuport-sur-Mer, des Lumières. 1963, au Scampt, au sud de Bruges. Au Huître, en 70, au sud de Bruxelles. Vous le saviez ça quand même. Pour combien de temps, je ne sais pas. 1974-1980, professeur de graphisme à l'école 75 à Woluwe-Saint-Lambert. En 1992, il a des accointances avec des polices. Vous savez, il avait des accointances avec des polices. Et oui. Titulaire de l'atelier de design graphique et de typographie à la Cambre. Dans ces années-là, les réels créateurs de fonte, de ce qu'on appelle les polices, les caractères typographiques, sont moins d'une dizaine de par le monde. C'est la chose la plus difficile à faire à l'époque, c'est créer une fonte. Il y a quelques noms qui surgissent, comme Herbu Balin, Tom Carnass, Herman Zapf ou Neville Brody, mais on les compte vraiment sur les doigts des mains. Savez-vous que ces choses-là nous habitent sur nos ordinateurs? Je vais vous donner des dates, quelques-unes, il n'y en a que 5. C'est fou. Helvetica, c'est 1950. Le Time New Roman que nous avons sur notre machine Mac ou 1932. Le Bodoni, 1789, en pleine Révolution française. Il est toujours là, le Bodoni. Baskerville, 83, 1700. Cicéro, 1742. Mais allons chercher le Garamond. Le Garamond apparaît pour la première fois, mesdames et messieurs, en 1552. Comme quoi, c'est pas rien de faire une fonte, quand même. 1984-1992, maître de conférence, invité, journalisme et édition à Louvain-la-Neuve, Michel Olive, est membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Vous pouvez applaudir, là. Bien fait, il n'a pas volé. A bien fait, mais je vais rester impuni. Graphisme, un langage de signes efficace et compris de tous, une fonction sociale indispensable permettant de s'orienter dans les dédales des autoroutes, du métro ou des couloirs des fourmilières administratives. Tout au début, avec Philippe Dasnois, je vous suggérais, ils sont deux, celui du Nord qui imprime, celui du Sud qui s'exprime. Je vous avais proposé de choisir, moi je prends les deux. Je vais terminer par une histoire qui n'a peut-être pas tout à fait quelque chose à voir avec tout ça. C'est une école où il y a un beau petit garçon, très chouette, très sympa, bien propre sur lui, mais plein de génie. Il répond à toutes les questions, il est parfait, il est adorable. En un mot, il a du talent. Puis derrière, il y a un petit bonhomme, un peu mal coiffé, un peu rondouillard, comme ça, un peu cancre, qui lève le doigt. Monsieur, monsieur, monsieur! Ah, toi aussi, tu veux répondre à une question? Non, monsieur, c'est mon ami. Michel Olive, il est à vous. T'as vu, j'ai hommage. Un petit mot. Écoutez, moi...